Dans tous les cas, si tu es vraiment motivé et déterminé à te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers, je suis convaincu que tu passeras au-dessus de tous ces petits blocages. Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir, moi je m'appelle Greg, je suis marchand de biens et mon activité principale, c'est d'acheter et de revendre des biens immobiliers. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez important à prendre en compte quand tu vas vouloir te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers. Et cette vidéo, elle va surtout s'adresser aux personnes qui vont débuter. Et je te dis ça parce que déjà d'une, personnellement, je suis passé par là. Et de deux, quand je discute avec des amis qui veulent également se lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers, qui parfois me posent certaines questions, je vois qu'il peut y avoir soit certains blocages ou soit certaines erreurs. Donc là, je vais te partager pas mal de détails qui sont importants à prendre en compte. Déjà, quand tu vas vouloir te lancer, tu vas vouloir trouver une bonne affaire. Et c'est tout à fait normal. Quand on veut se lancer et qu'on veut faire de l'achat-revente, de toute façon, on veut acheter uniquement des bonnes affaires. Et d'ailleurs, c'est ce que je te recommande. Par contre, il y a une petite chose, une petite erreur, un petit blocage qui peut y avoir, c'est qu'en fait, quand on débute, on veut essayer de trouver l'affaire du siècle. Et je t'avouerai, je suis aussi passé par là. Parfois, quand on va débuter, on va se dire, ok, cette affaire-là, elle n'est pas intéressante, celle-ci, elle n'est pas intéressante. Et d'un côté, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut qu'on fasse le tri. Il faut qu'on fasse le tri par rapport aux affaires que l'on va trouver, par rapport aux affaires que, par exemple, certaines personnes vont nous proposer. Et sur, je sais pas, je vais dire une dizaine d'affaires, il y en aura peut-être qu'une ou deux qui va être très très intéressante. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir te lancer, il ne faut pas non plus attendre l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, tu pourras la faire, mais peut-être pour ta deuxième opération, ta troisième opération. Si par contre tu l'as fait pour la première, je t'avouerai que c'est super. Mais parfois, moi j'ai des amis des fois qui me disent, Greg, ça fait des mois et des mois que je cherche une bonne affaire et je la trouve pas. Et des fois, quand je leur pose des questions sur certains biens qu'ils ont visités, je leur dis, mais ça, c'était une affaire qui était très intéressante. Pourquoi tu t'es pas positionné dessus? Bien parce que tout simplement, quand ils visitent une affaire, ils ne vont pas reconnaître que c'est une bonne affaire. Quand on visite un bien immobilier et qu'on ne reconnaît pas que le bien est une bonne affaire, ça c'est dommage parce qu'elle peut nous passer sous le nez et il y a une autre personne qui va se positionner dessus. Donc l'idée déjà, une des premières choses, c'est que quand tu vas te lancer, évite d'attendre la trop bonne affaire. Des bonnes affaires, il y en a partout en France. Mais l'affaire du siècle, il y en a peut-être une de temps en temps. Et le truc, c'est que si vraiment tu veux commencer à te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers, trouve une bonne affaire, mais n'attends pas de trouver l'affaire du siècle. Donc ça déjà, c'est vraiment un premier point. Ensuite, un deuxième point, et ça c'est plus un blocage, c'est qu'en fait, il va falloir passer le cap de vouloir se lancer et éviter les erreurs. Je m'explique. Quand tu vas visiter un bien immobilier, des fois, tu vas te dire, ok, je trouve que celui-là, il a l'air intéressant, mais j'ose peut-être pas faire une offre, j'ose peut-être pas me lancer. Et ça, des fois, ça peut être un blocage qui va te freiner pour te positionner sur ta première bonne affaire. Parce que peut-être que tu l'as reconnue, cette bonne affaire, mais tu te dis, mince, j'ose pas trop peut-être faire une offre, j'ose pas trop négocier le prix et au final, l'affaire, elle va te passer sous le nez. Donc déjà, un autre blocage qu'il va falloir éviter et surtout, il va falloir passer au-dessus, c'est de passer le cap de vouloir se lancer. Je sais que quand on se positionne sur son premier bien immobilier, ça peut être un petit peu flippant. On se dit, mince, est-ce qu'on fait vraiment une bonne affaire? Est-ce que c'est vraiment bien de se positionner sur ce bien-là? Est-ce que je vais vraiment dégager une marge, etc., etc. On se pose plein de questions. Et c'est normal que l'on doute un petit peu parce que quand on vient de débuter, on veut faire une bonne affaire, on veut dégager une marge et on ne veut pas faire ça pour rien. Donc, bien sûr, il va falloir faire son analyse quand on se positionne sur un bien, mais il va falloir quand même aussi avoir le courage de se lancer. Et ça, c'est un petit blocage par lequel on va devoir passer au-dessus. Également, une autre chose aussi qui peut être un blocage, c'est que quand on va visiter un bien, et je viens de t'en parler un petit peu juste avant, c'est qu'en fait, on ne sait pas concrètement si ce bien-là, il va être intéressant pour faire un achat-revente. Et en fait, ça va passer par plusieurs choses. Ça va passer par le prix d'acquisition, ça va passer aussi par la valeur que l'on peut ajouter, parce qu'en fait, se positionner sur un bien pour faire un achat-revente, c'est complètement différent, comme je te l'ai dit, de faire un investissement locatif. Donc ça, il va falloir aussi faire
des petites analyses. Donc j'appelle ça un petit peu l'analyse du bien, où il va falloir vraiment analyser plein de petites choses pour se dire ok, ce bien-là, il peut être intéressant pour faire un achat-revente, ou non, au final, il n'est pas très intéressant. Je pense que c'est plus intéressant pour faire du locatif. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Toutes les questions que l'on doit poser quand on visite un bien et toutes les analyses également que l'on doit faire, que ce soit des analyses techniques, des analyses administratives, des analyses financières, calculer la rentabilité. Tu vois, tous ces petits détails-là sont importants. Et également, une autre chose, c'est que quand on va visiter un bien, il faut que l'on sache qu'est-ce que l'on peut faire avec ce bien-là. Est-ce que par exemple on peut faire une division? Est-ce que par exemple on peut faire uniquement une petite rénovation? Est-ce qu'on peut peut-être augmenter le nombre de mètres carrés? Tous ces détails-là sont importants. Et en fait ça, je pense que c'est aussi une des choses les plus importantes, c'est que quand on va visiter un bien, on doit savoir ce que l'on peut faire avec le bien. Et normalement, quand tu vas regarder une description sur l'annonce, quand tu vas regarder les détails, tu dois te dire en amont, ce bien-là, il peut être intéressant pour faire par exemple une division. Ce bien-là, il peut être intéressant uniquement pour faire une rénovation. Ah là, peut-être que je peux apporter une valeur ajoutée en augmentant les mètres carrés. Tu vois, tous ces petits détails-là sont importants à prendre en compte pour que tu saches concrètement, quand tu vas visiter le bien, tu te dis, ok, là, à la base, ce bien-là, je souhaitais faire par exemple une rénovation, mais quand je visite, je vois qu'au final, je peux apporter quelque chose de supplémentaire avec ça en faisant tel truc ou tel truc. Tu vois, tous ces détails-là aussi sont importants. Et ça, mine de rien, quand tu ne sais pas faire toutes ces petites analyses, indirectement, ça peut te bloquer à passer à l'action, à passer vraiment le cap de la peur de se lancer sur sa première opération. Et bien sûr, quand tu vas vouloir après également te positionner sur cette opération-là, tu vas faire une offre, mais il faut aussi que tu saches négocier. Enfin, quand je vais dire tu saches, c'est plutôt oser négocier. Parce que c'est pareil, quand j'ai discuté avec certains amis à propos de certains biens et sur lesquels ils voulaient se positionner, je leur disais, ok, est-ce que tu as réussi à négocier? Est-ce que tu as fait une offre à tel prix ou à tel prix? Et il y en a quelques-uns qui me disaient qu'ils n'osaient pas trop négocier, ils n'osaient pas trop faire une baisse de prix. Dans tous les cas, quand tu vas vouloir te positionner sur un bien, n'hésite pas à négocier. Ça, c'est quand même très très important. Je sais qu'il y en a certains qui vont se positionner sur des opérations qui ne vont pas négocier. Alors ça peut être intéressant quand c'est déjà une anomalie de marché, le bien à la base, il a déjà un prix très très bas et tu te dis ok, moi je vais me positionner dessus au prix parce que là le prix il est très très bas et je pense que c'est déjà une très bonne affaire. Ça, ok, ça peut être intéressant, mais la plupart du temps, nous en tant que marchands de biens, on va quand même essayer de vraiment faire des grosses négociations pour que au final, le bien, on puisse l'acquérir à un prix très très abordable et qu'on puisse dégager une bonne marge, donc indirectement faire une bonne affaire. N'oublie pas, la bonne affaire, elle va se faire à l'achat, elle va pas spécialement se faire à la revente. Donc tu vois, tous ces petits détails-là vont être à prendre en compte quand tu vas vouloir te positionner sur ta première opération. De toute façon, le plus difficile dans l'achat-revente de biens immobiliers, c'est de se positionner sur sa première opération. Je suis passé par là. Tous les marchands de biens qui ont débuté sont passés par là. Dans tous les cas, si tu es vraiment motivé et déterminé à te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers, je suis convaincu que tu passeras au-dessus de tous ces petits blocages. Bien sûr, il va falloir aussi se former pour que tu évites les erreurs de débutants. Donc si tu veux te lancer et te former à l'activité de marchand de biens en évitant les erreurs de débutants, en sachant exactement toutes les analyses que tu dois faire, toutes les questions que tu dois poser, comment négocier un bien immobilier, savoir la valeur ajoutée que tu peux apporter à un bien immobilier pour faire une bonne affaire, faire tes calculs de rentabilité, vraiment tous les détails, je te partage dans un lien qui est dans la description une formation complète de A à Z où tu pourras te former à l'activité de marchand de biens en évitant les erreurs de débutants. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder le programme dans les détails. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!